livres pour les enfants. Voilà, les livres pour les enfants. Tout d'abord, une nouvelle collection qui sort chez Gallimard ces temps-ci, qui est vraiment très très sympa. Ça s'appelle Les Grandes Vies. Et ça a pour vocation de nous faire découvrir la vie de personnages illustres, célèbres, qui ont des caractéristiques, enfin, qui ont fait des choses assez étonnantes. Un personnage par livre. Il y a un personnage par livre. Alors, par exemple, il y a Frida Kahlo, Nelson Mandela, il y a Marie Curie et il y a Léonard de Vinci pour les 4 premiers de l'édition. Alors, c'est à partir de 8 ans qu'on peut les lire, mais vous pouvez aussi les lire à vos enfants avant de s'endormir, le soir. Frida Kahlo, c'est passionnant. Bon, c'est une femme qui a eu une vie assez incroyable. Et ils expliquent très très bien la façon dont sa vie est abordée. Ils expliquent très très bien comment l'art a sauvé cette femme, comment le désir de peindre, comment cette vie d'artiste lui a permis de passer au-dessus de la douleur, elle a tout supporté parce que l'art, c'est ce qui lui plaisait le plus au monde. Et c'est vraiment très très joliment, en plus, dessiné. C'est très agréable à lire, c'est très contemporain. Et à chaque fois, on est dans l'univers des personnages. C'est Nelson Mandela. Et alors, Nelson Mandela, ça donne vraiment envie de devenir un héros, quoi. Ils ont une façon de présenter cet homme, sa vie en prison, son ouverture aux autres, sa générosité, son humanisme. Tout est décrit. En plus, il y a vraiment beaucoup de choses sur l'actualité. Ils expliquent très très bien l'apartheid. Je pense que ça peut donner des bases à la fois indispensables, des bases culturelles aux enfants, et puis en même temps, pourquoi pas susciter des vocations. C'est pas pour les tout petits, quand même. C'est à partir de 8 ans. 8 ans, C'est à partir de 8 ans, ils peuvent lire tout seuls, mais je vous dis, avant, vous pouvez leur lire. Il y a très peu de textes. Le vocabulaire est très simple, quand même. Au-delà de 10-12 ans, bon, quand même, ça Le ça dessin, paraît. le graphisme est intéressant. Le graphisme est très beau. Très très beau, et c'est même toute l'édition, regardez, les livres sont joliment faits. Alors c'est quoi l'éditeur, rappelez-le? C'est Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse. Presque aussi joli que votre livre. Oui, c'est vrai j'ai l'impression qu'on revient de très très beaux livres. Je trouve que ça redevient à la mode, le beau livre. Alors, un peu de cuisine. Un petit livre adorable. Sympa, adorable. Vous voulez bien les mettre au fourneau. Ah oui, ça pour être oui. tranquille. Les petits gourmets en cuisine, en fait, ils auraient pu appeler ça les souriceaux cuistots. Parce que c'est facile. C'est peut-être inspiré, c'est très facile à faire. Il y a des Par souris, exemple, là, quel genre de regardez. recette C'est une famille de petites souris qui a été créée par la styliste. Je trouve qu'elle est vraiment douée. Elle s'appelle Odile Bayeul, la styliste. Et elle a créé toute une famille de petites souris malicieuses et malines qui font la cuisine. Alors bien sûr, comme c'est très très tendance, il y a beaucoup de légumes, pas beaucoup de viande, mais le top, c'est toujours pareil. Moi, je trouve. Regardez la citrouille là, pour la Toussaint. Alors, c'est joli dans le livre, mais enfin, une souris dans la cuisine, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui... Oui, mais enfin, la souris, là, regardez avec les spaghettis, comme il est mignon, celui-là, il tire son spaghetti. Là, mais qu'est-ce qu'on cuisine au final? Mais les recettes, alors, les recettes, elles sont extra. Moi, je me suis bien régalée. Alors, si j'ai fait un truc absolument extra, il faut que je vous le retrouve. Ce sont les crêpes aux pralines. Les crêpes aux pralines. Oui, des crêpes aux pralines. À l'eau qui pique, c'est fait à l'eau gazeuse à la place du lait. C'est mignon. C'est joli, c'est bon, ça sent bon, c'est ravissant. Et alors à la fin, il y a un petit dessert qui est extra. On connaissait les langues de chat. Oui. Et voici les têtes de chat avec les petites bouts d'oreilles qui sont trempées dans le chocolat. Alors, c'est vraiment très très réussi. Ça peut même donner envie de cuisiner aux adultes. À partir de quel âge les enfants Alors, il ne peuvent faut faire pas ces laisser les recettes? enfants seuls en cuisine. Donc Bien à sûr. partir de 7 ans, vous pouvez le faire avec eux. Même à 5 ans, vous pouvez vous y mettre avec eux. Puis à 8, 10, 11 ans, ils peuvent s'y mettre tout seuls. C'est pas C'est trop mignon, ce livre. C'est très joli. C'est Alors, les 3 souris qui sont mises en cuisine, il y a Laura Anert pour les recettes, Odile Bayeul pour faire les petites souris, et Claire Kurt pour les jolies photos et la belle mise en scène. Voilà les souris marmitons. Très joli. Et c'est chez Ulmer, bel D'accord. éditeur. On termine avec un dernier. Alors un dernier, j'ai adoré. Encore une histoire de souris. La souris, ça marche. Vous êtes dans votre période Moi, je suis souris. pas fan perso des La souris, ça marche. Alors ça, c'est le premier mauvais tome. souvenir. C'est le premier tome d'une série qui, à mon avis, va faire un gros succès. Ça s'appelle Musart et c'est inspiré complètement de la vie de Mozart. Ah oui. Et c'est très malicieux. C'est l'histoire d'une famille de petites souris. En fait, c'est la famille de Mozart. Tout est vraiment collé à sa biographie. Ça colle tout plein, même la création des morceaux. Et cette famille de petites souris s'installe dans le piano de Salieri. Ah. Et à partir du piano de Salieri, en fait, le petit Mozart qui se révèle être un petit génie, comme on sait, il se met la nuit, il sort sur le piano et il se met à composer des sonates complètement folles que le roi et la reine entendent un jour et ils cherchent. C'est une BD, en fait.
Ouais, c'est un album ça a l'air bien, dessiné ça. pour les enfants. Il y a une qualité de dessin absolument Oui, ça a étonnante. l'air Ça se riche voit. et C'est riche, c'est on plonge joyeux. dans l'univers de Mozart la souris. Et puis en plus, ce sont que des animaux qui sont déguisés, enfin qui sont humanisés, et ils sont vraiment humanisés avec des expressions étonnantes. C'est vraiment, c'est très très réussi. Les textes sont bien faits. C'est Mozart. C'est très beau. Mozart, c'est chez C'est écrit Delcourt. comme ça, mais c'est normal. C'est normal. Ça voilà. vient de souris, mouse. C'est chez Delcourt, Moi, c'est en tout très cas, je vais réussi. prendre le livre de cuisine.